Ciao à tutti. Ce matin, je pars faire une course. Je vais chercher un lot de menuiserie ancienne avec le fourgon. Je vous emmène.
Olga, qu'est-ce que tu fais? Allez Olga, descends. Allez, sors de là. J'ai déchargé toutes mes menuiseries. Je suis bien content d'avoir pu trouver ce petit lot de menuiseries anciennes. Elles me serviront à réaliser des aménagements, notamment dans le bâtiment agricole. Avec l'inflation et les prix qui galopent, quand on voit le prix des menuiseries neuves, il vaut mieux parfois réajuster ses objectifs, se rabattre sur des menuiseries anciennes par exemple. Donc là c'est mon cas. Je réalise des économies assez substantielles. Dans ce lot, j'ai 2 porte-fenêtres à simple vitrage, une porte-fenêtre à double vitrage qui est en parfait état, et également une fenêtre que je pourrais utiliser par exemple dans une salle de bain puisque le vitrage est givré, donc c'est assez intéressant, je trouverai bien un endroit où la placer. Ce matin, je passe un peu de temps auprès de mes chèvres. Nous avons un très beau temps. C'est très agréable, il y a un peu d'air. C'est bienvenu parce que je constate que les températures sont en train de monter. Depuis 2-3 jours, Tina, Fanny et Zoé ont bien travaillé. Elles ont débroussaillé une zone dans laquelle j'avais éliminé pas mal de ronces. Ça avait repoussé. Donc là, on est en train de leur faire mal. Les chèvres ont mangé toutes les feuilles, un petit peu les tiges. J'essaierai de temps en temps à la pioche d'éliminer les racines des ronces, en espérant que ça ne repousse pas, parce que c'est un véritable fléau. Bon, dans le même temps, je ne les élimine pas toutes, parce que en même temps, ça offre des fleurs à mes abeilles. Ça m'offrira également de bonnes mûres pour faire des confitures. Voilà, Moka nous a rejoints. Il adore le soleil. Ce matin, je teste une nouvelle méthode de pâturage. J'ai attaché mes 3 chèvres avec une laisse. Ça fait 1h30 que mes chèvres sont à la tâche. Tout se passe bien. Elles ne s'en mêlent pas trop les pinceaux avec leurs pattes. Peut-être que demain, je les attacherai individuellement à des longes qui mesurent 5 mètres. Nous y allons petit à petit. Ça va Tina? C'est bon les murs? Alors hier soir vers 18 h, mes poules ont fait l'objet d'une attaque d'un rapace. Nous étions tous à l'intérieur. J'ai entendu du brouhaha au niveau du poulailler. Donc nous sommes sortis. Les chiens ont tout de suite compris ce qui se passait. Ils sont partis à toute vitesse vers le poulailler et ont fait partir le rapace qui s'était posé sur le cerisier. Sur les 7 poules, 5 se sont réfugiées à l'intérieur. Et j'ai retrouvé 2 autres poules qui s'étaient cachées sous une tôle galvanisée. L'oiseau avait une certaine envergure, je pense que c'était une buse. Elle a dû s'apercevoir au dernier moment qu'au-dessus de mon poulailler, il y a un filet. Donc elle s'est certainement posée sur le cerisier. Et quand nous sommes arrivés, elle s'est enfuie, mais je l'ai bien vue.
Depuis environ 15 jours, les poussins qui ont bien grandi prennent leur liberté. Ils vont promener sur le chemin. Je les retrouve un peu éparpillés partout sur la ferme. Et donc, à mon avis, c'est ce qui attire l'attention des rapaces. Il va falloir que nous soyons vigilants. Il y a quelques semaines, j'ai libéré un prunier qui était complètement entouré par du lierre. Il a fallu que je découpe la base du lierre à la tronçonneuse. Quand j'ai retiré le lierre dans la partie inférieure, je ne m'imaginais pas le poids que ça représentait en haut. Et petit à petit, en séchant, il a complètement cassé les deux troncs de ce prunier. Et il a entraîné dans sa chute la branche d'un autre prunier qui est juste à côté. Bon, on va tronçonner tout ça. Il va falloir que je recule la caméra parce que je sens que tout va tomber.
Allez Otis, viens nous voir. Alors, tu as bien dormi? Hier après-midi, j'avais rendez-vous à la clinique vétérinaire pour une visite de contrôle. Le vétérinaire a fait une nouvelle échographie à Otis. L'infection au niveau des poumons est encore présente. On m'a dit qu'il y avait encore du pus. Au niveau du traitement, le vétérinaire a proposé une nouvelle stratégie avec un autre antibiotique. Donc hier, on lui a fait une injection qui est valable, qui est efficace pendant 15 jours. Si j'ai bien compris, c'est un antibiotique qui agit sur d'autres bactéries. On va voir ce que ça donne. Bon, pour l'instant, Otis va mieux, il mange, il fait sa petite vie, il part en promenade. De temps en temps, je ne le vois plus pendant quelques heures et puis il réapparaît. Je pense que ce sont des bons signes. Depuis que Otis est malade, Depuis... C'est bon, je peux y aller? Depuis que Otis est malade, il aime bien s'installer à côté de Moka. Tu es bien Otis à côté de Moka? C'est un bon copain. Il est calme. Ça va Fanny? Tu viens me voir Fanny? Viens me voir, viens. Viens me voir. C'est bien. C'est bien, tu as fait des progrès. Ici, nous sommes dans une des parties de mon terrain les plus envahies par les ronces. Alors les chèvres leur ont fait du mal. Et petit à petit, j'essaie de les retirer avec mon outil. Je vais essayer de retirer les ronces sur une petite portion en les déracinant le plus proprement possible parce que je sais qu'il suffit d'une toute petite racine pour que ça reparte. C'est un essai, on verra bien si l'année prochaine, dans cette zone, il y a moins de ronces. Je vous montre un exemple de ronce que je viens d'arracher. Pour l'instant, c'est un travail qui se fait relativement bien. J'ai l'impression que le pâturage des chèvres a affaibli les ronces. Ici, cette ronce a développé un système racinaire latéral, donc je l'ai retirée très facilement. Si elle pouvait être toute comme ça serait super. Mais qu'est-ce que le folle s'amuse?
Ce matin, j'arrache l'ail que j'avais planté cet automne. Je suis assez satisfait. L'année dernière, j'avais obtenu de moins bons résultats. Les têtes d'ail étaient plus petites. Là, c'est pas mal. Je vais avoir une bonne petite réserve. Voilà, j'ai ma petite récolte d'ail. Je vais aller étaler ça au soleil pour que ça sèche bien et ensuite je trouverai un endroit pour les entreposer. Je viens de faire un premier passage dans mes petits pois. La récolte est modeste. Cette année, j'avais semé des petits pois nains, alors que l'année dernière, j'avais semé des petits pois grimpants. J'avais obtenu de très bons résultats. J'avais fait une récolte beaucoup plus importante. Avec cette variété naine, j'avais remarqué que la floraison était beaucoup moins importante que sur mes petits pois grimpants de l'année dernière. Donc l'année prochaine, je ressèmerai du grimpant. Ici, c'est la première ligne que j'avais semée. J'en avais mis en place un peu plus loin, 15 jours plus tard. Donc je pense que j'ai de quoi récolter encore quelques petits pois d'ici une semaine à 2 semaines. Ceux qui suivent ma chaîne ont certainement compris que j'étais un petit peu gourmand. Moi, j'adore les petits pois frais, c'est excellent. C'est du légume maison, on sait d'où ça vient. Ne me mange pas les framboises. Je te connais. J'avais acheté ce calendula en jardinerie. Je trouve que la floraison est très belle. Il y a pas mal de fleurs qui ont séché. Je récupère petit à petit les graines. J'espère qu'elles auront un taux de germination assez intéressant. J'en ressèmerai l'année prochaine certainement. Je pensais que ce calendula était en train de mourir, mais en fait, il doit avoir 2 floraisons dans l'année. Parce qu'il y a des boutons qui se forment et il y aura forcément de nouvelles fleurs. Donc c'est une plante d'autant plus intéressante.
Comme vous pouvez le constater, Pixie est toujours très bien occupée. Elle ne sait plus trop où donner de la tête parce que j'ai les jeunes poulets blancs qui sont là-bas. Les marans se cantonnent un peu ici parce que je leur ai donné du blé. Doucement, Pixie, doucement. Oui, mais tu fais du bon travail, c'est bien. C'est bien. Pixie est vraiment une chienne hyperactive. C'est bien, tu travailles bien. Il y a 3 jours, j'ai réalisé encore 3 essaims artificiels. Il faut que je les redescende dans le pré. Le petit problème, c'est que ma brouette à chenilles est en panne. Le câble de l'accélérateur s'est cassé. J'ai commandé la pièce. Elle devrait arriver d'ici peu de temps. Donc il va falloir que je descende les ruches manuellement. Je le ferai certainement ce soir quand il fera plus frais. J'espère que cet épisode vous aura plu. Pour le développement de la chaîne, il est important de liker la vidéo, de la partager, de réaliser des commentaires. On se retrouve dans une semaine. Je vous dis à bientôt pour un prochain épisode.